Bien bonjour tout le monde et merci d'avoir rejoint cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va attaquer la critique de Godzilla x Kong. Alors comme pour les autres critiques je suis pas tout seul, je suis avec Kingerfly. Bien le bonjour. C'est parti. Godzilla x Kong. En gros, le speech, c'est qu'on a Kong qui est désormais dans la Terre creuse. Godzilla, il gouverne un petit peu tout ce qui se passe sur Terre. Et Kong, lui, il vit tranquillement sa petite vie. Bon, Tape ses douches. ouais, il se fait ses petites douches, il se fait ses petits repas. Et voilà, bref, il fait sa life jusqu'à ce qu'il y a un méchant qui arrive. Enfin, voilà, Kong se rend compte qu'il y a une terre creuse dans la terre creuse. ce qui va nous... voilà, ah là là. Mais comment... Merde. C'est... Bon, c'est... Voilà, je sais pas. Ouais, enfin, oui, on On y verra. reviendra on y aussi, reviendra exactement. Et de ce fait, il va libérer un antagoniste qui va ensuite mettre un petit peu le bazar et qui va vouloir rejoindre le dessus. Et ben ça va causer des problèmes et Kong ne peut pas gérer cette histoire tout seul, donc il va avoir besoin de Godzilla. Voilà, voilà. C'est Alors, plutôt bien résumé. sur tout ce qu'on peut voir déjà sur les critiques sur YouTube et tout ça, bon bah, voilà, on s'y attendait, le film se fait un peu défoncer. Ouais. Mais en même temps, c'est lui qui tend le bâton pour se faire battre. Littéralement. Mais il est pas contre. Non. Il l'accepte totalement. Non. On est allé voir le film avec cette idée en tête, en sachant qu'on allait voir ce genre de film. Et franchement, eh ben c'était pas si mal. Mais oui, mais littéralement, enfin, moi ça m'a très étonné parce que, comme il disait, je suis parti sur le film qui était vraiment, je m'attendais à un nanar, Ouais. à des scènes extravagantes, et bah je les ai eues parce que, Ouais, c'est ça. comme on disait en fait, avec à partir de Kong Skull Island et Godzilla vs Kong, c'est tellement déjà parti un peu en freestyle sur plein de points, il y avait Ouais. des choses tellement n'importe Ouais, quoi, ouais, non mais que du grave. coup, bah lui, j'étais comme ça, tu vois, j'étais dans le siège, les pieds en l'air, je me Tu disais, allez. regardes, quoi. Là, on sort tout juste de la Littéralement. salle, hein. Vraiment, là, Ouais. on sort tout juste de la salle. On va d'abord faire une partie no spoil et après on passera en partie spoil. Alors, bien sûr, il y a des moments où on est comme ça, Ah on... oui, oui, oui. Oh non, tu dis, non, mais comment vous avez pu avoir cette Arrêtez. idée? Stop. Mais en fait, on le regarde avec un sourire, je sais Bah, pas, un sourire de quelqu'un qui a. En fait, on a compris qu'ils en avaient vraiment plus rien à secouer. Ouais, c'est ça en fait. Ils te mettent des scènes qui. Alors, il y a une situation, un problème. Bah, hop là, Ouais. comme par magie, la solution arrive. Enfin, tu Ouais, vois, ouais, exact. des solutions scénaristiques qui sont apportées tellement facilement. Ouais. Mais comme ça l'était déjà dans les autres films, moi je me suis. Bah, je me suis Bah là, dit- ça l'est encore Ouais. plus. Ouais, ça l'est encore plus. Mais en fait, ce qui nous dérange pas, je pense, c'est que nous, on y allait en sachant ça. Ouais, On n'avait pas c'est ça en d'attente. fait. Et on n'a pas été déçus. Bah, ouais. Parce en que, soi, au final, bah moi, je m'attendais. Bah si, pour le coup, je m'attendais vraiment à être déçu. ouais. Et que le film soit une bouse, mais. Je m'attendais vraiment à c'est- des trucs nuls. Je peux pas dire que le film est une bouse. En fait, il est ce qu'il a voulu. Voilà, et ce qui doit être. Voilà, et et la ce qui continuité va être ça. Et en tout fait, le temps. il est. Bah, C'est. pour ce qu'il est, c'est bon, ça Bah fonctionne. oui, mais oui, Ça sur plein de points. fonctionne. Après, là où je vois tout de suite, il pourrait y avoir des gens qui pourraient dire là, bah non, il y a plein de choses qui fonctionnent pas. Regarde, il y a ça, il y a Ah ça. oui, il y a bien ça. sûr. Ah mais oui, Mais- mais le film est rempli c'est- de choses qui ne fonctionnent pas. Mais c'est logique en quelque sorte. Enfin, je sais pas. Ils sont à l'aise avec leurs incohérences en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. en fait moi c'est littéralement il faut que ce film ne soit que des que Ouais, des créatures. Ça soit Moi dans que ma des trucs tête, comme ça. faut arrêter de vouloir trouver une raison au côté humain, tout ça. Ouais. et tout. Bah, Enfin, ça, ils le font. Et en fait, ils le font de moins en moins. Moi, je reviens. Bah, d'ailleurs, voilà, petite parenthèse. J'ai fait une vidéo avec Kingerfly et un autre ami à nous où on sculpte en fait différentes choses du Monsterverse et on débriefe toute la saga. Ah, de ça, ces œuvres d'art. Magnifique. Hein. Bientôt sur eBay. Moi, par rapport au côté des humains, moi en soi, les histoires des humains, oui, je m'en fous un peu. Je m'en fous. Moi, la seule raison où il y a des humains, c'est l'échelle. Et là, tu as peut-être dû y ressentir aussi. Ouais, je suis d'accord. Tu me l'as fait, tu En m'as fait, souligné dans la c'est scène, qu'au bout d'un dans la moment, quand tu vois Kong tout le temps dans la Terre creuse, Ouais. en fait, moi dans ma tête, je suis toujours en train de me dire, il fait 130 mètres de haut, Ouais, il fait bien 130 sûr. mètres de haut, pour que je garde ce côté épique quand t'as Kong qui marche au Caire. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais, c'était Tu voilà, vois ouais, vraiment c'est les ça, petits c'est ça, bâtiments. Voilà. Et c'est là où tu te rends Et tu compte vois, du tu truc. vois la différence, ouais. Mais bon, j'aurais plusieurs trucs ou des exemples que j'ai bien en image. Si vous hésitez à aller le voir, en vrai, tentez-le, mais en sachant pertinemment que vous allez voir ce genre de film. Ouais. Cherchez pas la cohérence, cherchez pas la profondeur des personnages, Non. cherchez pas une logique pas. dans ce qui se passe. Après,
je peux comprendre aussi le côté d'énervement d'un film comme ça. Oui. Parce que tu te dis, il y a un budget qui est colossal. Ouais, et que on est sur plusieurs millions de dollars et que pour du coup, créer ça. on crée ça. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord. Et ça, je suis d'accord, c'est triste. Moi je fais partie des personnes qui rêvent un jour de voir ces œuvres au cinéma. Et de voir qu'il y a des millions de dollars qui sont donnés là-dedans. Mais t'as envie de dire, non, mais il y a plein de réals, il y a plein de personnes qui voudraient ce budget pour créer des œuvres incroyables. Et non, c'est ça qui est au cinéma. Donc, oui, c'est triste. Mais c'est comme dire que les fast-food, ça devrait pas exister dans l'alimentation. Mais en fait, voilà, c'est un autre débat, mais c'est là, en fait. Ouais, donc, c'est un peu ce qui est ressorti un peu dans les critiques et tout ça. Ouais. Et je pense que le film va vraiment plaire à beaucoup de gens. Oui. Bon, certes, c'est vrai que les fans du Monsterverse, apparemment, de ce que j'avais entendu dire, ils n'ont pas trop accroché pour plein de points. Moi, je me qualifierais pas de fan du Monsterverse, mais je suis un fan de Godzilla, mais je suis pas un fan du Monsterverse. Bah, je m'attendais à avoir cette soupe-là, quoi. Et la soupe, elle est tiède, elle est tiédasse, quoi. Elle est tiédasse. Il y a des petits... T'as des petits... Par moments, t'as des petits bouts de viande qui sont meilleurs que d'autres. Et ouais, bah, des fois, il y a même du petit goût de caca, des fois. Bon, mais bon, oui, c'est dans l'ensemble. C'est dans la soupe, donc du coup, tu le manges, quoi. Tu sais pas ce qu'il y a dedans, donc voilà. Un moment, mon cerveau a fait le déclic. Bah, tout simplement au moment où, en fait, ils ont dit qu'il y avait de la terre creuse dans la terre creuse. Non, mais ça... Mais ça, le film s'ouvre. Ah oui, alors, non, mais... Un endroit dans la terre creuse. Non mais, ah là là, mais... Ça me fait penser au truc dans mais oui, mais littéralement, On a compris qu'on était dans la terre creuse. Il y a des montagnes qui sont face à face ça. Ça, on l'a capté. Merci. Un endroit dans la terre. On est là. Putain, je pensais que c'était Manhattan. J'ai bien. Ça a changé New York. Putain, arrêtez. Voilà, bon. C'est déjà là, donc première image, tu vois, je fais ok, d'accord. Bon bah là, moi c'est bien. Ça, ils informent le spectateur de ce qui se passe. Là, on va parler du film de la même façon que lui nous parle. Bah oui, littéralement. C'est ça en fait. Littéralement. Il se moque de nous, on se moque de lui. Oui, bah oui. Mais juste, on en rigole. On est devant le film, on voit des King Kong qui met des patates. Je m'en suis tapé des barres. Hein. Vraiment, sincèrement, là, il y a une scène qu'on parlera en spoil. Alors celle-là, m'a éclaté de rire. Il y a une histoire qui est vraiment centrée sur Kong. Ouais, littéralement. Mais tellement. C'est vraiment. Ça aurait pu s'appeler Kong. King Kong de Peter Jackson. Le pauvre. Je crois que là, il a eu des frissons. À l'autre bout du monde, il a eu des frissons. Mais non, et voilà. Et on a un Godzilla. Vénère de fou. Comment il est vénère, Godzilla? Il est énervé de fou. Où ça? Là-bas. Il a un capteur. Tapez la castagne. Mais genre il traverse la planète pour taper survitaminé. Enfin c'est... L'arc est très centré sur Kong. Ouais, bien sûr. Et Kong. Ouais, mais vraiment, c'est ça. Et parce que pour eux, c'est beaucoup plus facile d'écrire une histoire sans humain avec Kong. Mais oui. Si vous voulez ce genre de grand spectacle, allez-y. Mais oui. Un conseil, allez pas forcément le voir en IMAX, vous allez payer votre place beaucoup trop cher. Non. Allez le voir dans le petit ciné vers chez nous. Vers chez nous, venez. Non, allez le voir dans un ciné vers chez vous et ça sera très bien. Voilà, ça vous fait une soirée. Il y a des belles images, il y a des beaux plans, il y a du bon combat final. Vous vous en moquez. Mais après, je dis pas aller au cinéma pour voir un film qui va pas vous plaire. Il va vous plaire si vous le prenez de cette façon-là en fait. C'est sûr qu'il faut pas le comparer à un Dune ou à quelque chose comme ça, parce qu'on en est loin. Non, faut pas faire ça. Non, faut surtout pas faire ça. Ok, c'est du cinéma, mais il y a le cinéma et le cinéma, enfin tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a le popcorn et t'as le popcorn au caramel beurre salé, tu vois. Enfin, on a découvert ça, c'est incroyable. Génial. Voilà, bon, on va passer en partie spoil. Ouais. Partie spoil. Ok, donc en partie spoiler. Bon, déjà la première chose que je vais commencer, c'est par rapport à l'histoire de Kong. C'est vrai que c'est vraiment centré sur Kong, parce que c'est vrai qu'en grande partie, on a Kong qui veut retrouver en gros une famille. En fait, il s'ennuie un peu tout seul. Il va s'avérer qu'il existe d'autres gorilles dans la terre creuse de la terre creuse. Non mais alors ça... Alors, comment c'est possible? On a la planète, on a la surface, donc nous, et on a les parois. Les parois de le noyau qui est la terre creuse. Mais c'est quoi du coup le reste? C'est le noyau du noyau. Du coup c'est ce qu'il y a entre. Vous voyez là ce qu'on est en train de faire?
on se pose beaucoup trop de questions. Questions pour ça, littéralement. Voilà, c'est le genre de choses qu'il faut pas faire. Alors après, mais oui, mais si, c'est il doit y avoir des explications cavités qui sont là. Parce que peut-être, ouais. Et comme par hasard, attention, il découvre ça, il a fait pile poil son piège dessus. Sur l'entrée de la truc, il tombe dans une cavité du piège, enfin il saute dans la cavité parce qu'il l'entend ou il sent qu'il doit aller là-bas ou s'il entend, non. Comment il va tomber? Maintenant ils ont détecté quelque chose. Ils ont détecté, lui il y va comme ça en mode. Oui, enfin bon. Il y va. Alors c'est beau, il se demande ce qui se passe et tout, il y a des cristaux. Et il sort, c'est littéralement le même plan, t'as pas de différence. Oui, t'as le plan où il sort, il regarde, tu vois 2 autres montagnes en face, en haut et en bas. Tu comprends pas la distinction. Mais encore un truc, attends, c'est comment ça s'appelle? Zone inexplorée. Le petit truc en dessous c'est zone inexplorée et je sais pas c'est marqué terre creuse encore, je sais plus. Non ouais c'est non ils ont trouvé un autre nom que terre creuse, une variante. Galerie profonde ou je sais zone plus. inexplorée quelque chose comme ça. Et c'est à ce moment-là je me suis dit ok allez vas-y c'est bon. C'est bon. Jusqu'où on va? C'est bon. Alors remettez encore une truc dans la truc c'est les poupées russes. Et en fait t'as un monde il est grand. C'est n'importe quoi, enfin bref. Tu vois tu commences à te poser des questions, tu te poses des questions et tu vois un petit singe arriver, tu fais oh le petit singe. Comme il disait un bon annonce, c'est quoi ça? C'est un bébé Kong? Ouais. Non, c'est un bébé Kong qui fait la même taille que le King Kong dans Skull Island, hein. Enfin que quand King Kong était jeune. Ça aussi, est-ce que c'est pas expliqué, mais est-ce que techniquement c'est un autre primate? Je suis pas expert en zoologie, mais je pense que c'est une espèce variante, donc comme on avait dit, c'est peut-être ça sur ça ils ont joué. Après le méchant du coup Skarking, qui est une sorte d'orang-outan un petit peu. Et tu vois, alors très ça agile, j'ai bien aimé un moment. Agile. Ouais, déjà dans son design, en vrai, moi je trouve que ça marche. Son arrivée, je la trouve très très cool. Franchement, dans l'ombre, la musique, t'entends les cling comme ça. Tous les singes qui tapent en même temps. Ouais, franchement, ça m'a bien plu. Franchement, l'arrivée du méchant, tu te dis ah ok, vas-y. Là j'étais depuis le début du film, j'attends de le voir. Et son arrivée m'a pas déçu. Le reste un peu plus, mais son arrivée non, elle m'a pas déçu. Mais bref, tu vois que derrière lui, à un moment, t'as toutes les femelles et qu'elles tiennent des petits. J'ai vu, et tous les petits sont roux. Ouais. Il monopolise en gros toutes les femelles et que le petit, c'est son père. Moi, c'est ce que j'ai compris. Moi, c'est ce que j'ai compris. Donc vraiment, oui, c'est un peu une sorte de nouveau primate, une nouvelle espèce un peu. Du coup, il y a un combat, il se tape dessus, tout ça. Kong est obligé de battre en retraite parce qu'il se retrouve. En fait, on découvre qu'en même temps. Il y a Shimo du coup, la créature beaucoup plus grande que Godzilla, qui est une créature de gel, qui est une femelle aussi apparemment. Ouais, qui est une femelle, parce qu'ils disent la Shimo. La Shimo. Ouais. Alors je pense que puis c'est. Et c'est elle qui aurait causé l'ère glaciaire. Alors il y a ça aussi. Alors du coup, en même temps qu'il y a tout ce contact là, quand on voit du coup cette nouvelle créature qu'on n'a pas trop vue dans les bandes annonces françaises. Non, on voit pas. Une nouveau speech en même temps parce qu'il y a tout un speech avec la tribu de la petite fille qui s'est parlé avec Kong et en fait. Au moment où ils parlent de ça, ils disent alors du coup que Skarking veut retourner sur Terre parce qu'il y était déjà allé, il avait déjà pris un peu le monopole apparemment. Ouais, c'est ça. Oui, mais ils l'ont empêché. Godzilla a empêché l'armée, en fait, il était en train de perdre. Et Godzilla est arrivé à renfermer, à faire tomber des pics et les enfermer en fait dans la Terre creuse. Et du coup, comme tu disais, Shimo avait fait l'ère glaciaire du coup sur Terre. Ouais. Donc mais tu vois, pareil, en gros on a Shimo qui est contrôlé par le Skarking. Du coup, c'est un petit cristal. Un petit cristal, mais c'est quoi ce cristal? Ouais, c'est pas expliqué, c'est pas un cristal vachement important, genre ils auraient peut-être dû montrer une scène qui l'arrache ou quoi, tu vois. Ouais. Il l'a juste enchaîné. Même au point où on en est avec ce genre de film, tu mets des flashbacks. Ouais, voilà, tu mets un flashback. Sur plein de points, il y aurait eu besoin des flashbacks. En vrai, ça aurait été intéressant. Moi, j'aurais bien vu un grand plan de l'époque où t'as plein de singes, plein de titans et tout. Tu peux dire, ah ouais, ça aurait été. Au moment où ils se sont combattus, comme à la Transformers, un moment où ils se sont combattus à l'ancienne. Oui, tu vois. À la place de voir une vieille tapisserie de pierre dans une tribu, voir un flashback de ce moment-là où Godzilla est en train de se taper avec tous les singes et qu'il y a l'autre qui fait le truc de l'ère glaciaire et tout. Non, mais ça aurait été très intéressant. Mais pareil, là, tu vois, ça, c'est des erreurs qu'ils pourraient éviter de faire. Bien sûr, mais ça rend leur film plus cool. Mais ils le font exprès, c'est obligé. Mais là, ça rend leur film plus cool. C'est même pour eux, c'est un avantage pour eux, tu vois. Ça devait leur coûter encore plus cher. D'animation et tout. Mais je pense qu'ils en avaient. Je pense qu'ils en ont rien à secouer. Moi, sincèrement, je pense derrière la prod du film, ils en ont rien à péter. Ils balancent les trucs. Et du coup. Pareil, étonnamment, il se passe tout ce qui se passe dans le film en soi.
il combat, il fuit du coup, j'explique, c'est d'expliquer rapidement, il fuit parce qu'il se fait congeler la main, du coup c'est pour ça que dans la bande-annonce on voit qu'il a un exo-bras. Oh non mais ça... Il a mal à la main. C'est sorti de nulle part. Bon, allez, sortez le prototype qui est dans le hangar juste à côté. Non mais arrêtez. Ah bah dis donc, ça c'est vraiment chouette. Ça c'est la solution. Heureusement que c'était pas sur l'autre main. Hein. Punaise. Heureusement que c'est la main droite qui se fait avoir et pas la gauche. Hein. Putain ouais, grave. Ah c'est vraiment chouette. Alors moi d'habitude les raccourcis scénaristiques comme ça me dérange pas. Mais là ça m'a vraiment... Un petit peu énervé parce il était gros, il était très très gros. Ouais. C'est vraiment... Alors il y a un enchaînement de... Il y a l'autre qui arrive parce qu'il a poursuivi Kong. Kong a rejoint la tribu. Alors du coup, il a la main congelée, il est encore en PLS. Parce que c'est Kong et Kong, faut pas déconner non plus, c'est pas Godzilla. Enfin... Et tu vois, je me suis fait avoir parce que j'y ai même pas vu venir le coup du bras. Parce qu'il a mal, il aura le bras. Bah... Parce que je me suis dit, oh il a douillé quand même. Ouais, mais c'est cool, il s'est fait congeler, tu vois, il s'est fait ouais. congeler et du coup, moi je me le suis vu assez rapidement. Et quand il est retourné voir les autres, il faut qu'en fait dans ces films, les humains, les seules choses à quoi ils servent, c'est à signaler les choses sur la map pour ne rien faire. Ouais. Pour dire, oh mon dieu, il est là, oh attention, il attaque la centrale nucléaire du nord de la France, du sud de la France. Mais ça fait 50 ans, vous savez qu'il attaque des ogives. Mettez une ogive nucléaire à des endroits, nourrissez-le. Enfin, vous savez que. Tu vois, je me suis dit, nourrissez-le, foutez des bombes nucléaires là-bas. Bien sûr. Il attaquera jamais les centrales nucléaires. Ouais. Enfin, je sais pas. Et puis même, enfin, tu vois, pour revenir sur Godzilla, je trouve que ce Godzilla, alors certes, il est ultra cool, parce qu'on a un Godzilla vénère, vénère de ouf. Son design, il est stylé, enfin même, tout ce qu'ils ont fait autour de lui, c'est cool. Mais par contre, il est complètement dénaturé. Ah bah c'est plus du tout le Godzilla. Non, oula. En fait, dans les premiers Godzilla, il avait une certaine sagesse. Et on avait un Godzilla qui avait un côté légendaire dans ses actes. Là, on a juste une machine de mort. Très bestiale et sans logique dans la tête. Enfin, je dis pas que Godzilla c'est c'est la créature la plus intelligente du Monsterverse. Mais dans les premiers, moi, ça me faisait sous-entendre qu'il avait un petit peu d'humanité et que il protégeait, il détruisait pas tout le temps. Bon, c'est un peu compliqué de dire ça, mais il attaquait pas bêtement et tout, tu vois. Et là, il est très en furie en fait, parce que ça me faisait penser à la scène où il fonce sur Kong et Kong lui dit non, faut qu'on aille aider, et qu'il vient en mode je suis juste bête. Mais je suis en train de me dire, est-ce que le fait qu'il soit en rose, est-ce que on peut sous-entendre que il est un peu plus bestial parce qu'il est vraiment surboosté? Non. Je sais pas, je pense pas non plus. Non, parce que dès le début, quand il y a un titan qui arrive, il lui saute dessus. C'est moi, il fait une attaque comme ça, une attaque de l'épaule ou du crâne, et après il lui saute dessus. Mais le Godzilla, il vénère de fou. Ah ouais, il est... Genre, il se dit, enfin en gros dans l'histoire, c'est un peu ça. Très quand j'ai vu Godzilla sauter, j'ai dit ah bah voilà, moi c'est là mon décrochage. Au début Godzilla il est à Rome, il se met à sauter. Il fait un truc jump si lourd, tu ressens plus le poids du monstre. Je suis d'accord. Il jump, je fais oulala. Là c'est fini là, c'est plus des titans. C'est plus Godzilla, c'est une créature qui se tape. Après, c'est ça. Les gens l'avaient déjà souligné, je me rappelle, enfin beaucoup de personnes l'avaient souligné dans la bande-annonce quand ils courent les deux les uns à côté des autres. Et ils étaient dit, what the fuck, Godzilla il court. Fais-le courir à 4 pattes. En plus, tu as 2 pattes comme ça, en faisant un petit jogging. Oh bah tu sais, il fait le poisson dans l'air. Ah oui. Il est comme ça là, j'ai dit oh merde. Cette scène, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Elle a pissé de rire. Celle où il saute du haut de la montagne, j'ai cru qu'ils allaient sortir des ailes ou quoi là. Ah ouais, non mais même quand il n'y a plus de gravité. Oh non, mais alors ça... T'as les titans alors qui ça... se mélangent. À un moment, en fait, il voit qu'il va se passer toutes ces choses. Il faut qu'il soit plus puissant. Ouais, c'est ça. Il va chercher un titan qui est au fin fond de l'Antarctique, qui fait chier personne. Il est là-bas, le titan, et alors Godzilla, lui, ça fait 50 ans qu'il pète toutes les villes, mais personne dit rien. Oh, là-bas, au fond de l'Antarctique, dans un glacier, il y a un titan. Oh, je le massacre, je le découpe en plein de morceaux, et je prends son énergie. Et ça... Merci, Godzilla. Non, mais... Il a rien demandé, moi. En plus, elle est stylée, hein, la créature. J'ai oublié son prénom, mais ça, j'ai bien aimé. Là, j'avoue, dans celui-là, je m'attendais à ce qu'il y ait plus une variété. Je le souligne déjà dans la vidéo. J'ai bien aimé qu'il y ait... Alors il y a le petit duel, l'affrontement de Kong, il y a Godzilla qui va un peu se taper contre un crabe au début, il y a 2 nouveaux mutos, tu vois, on remontre qu'il y a encore des mutos qui sont sur la planète, et qui sont là et qui coexistent, et que Godzilla leur fait la chasse parce que l'équilibre... Godzilla il gère, Donc ça, j'ai vraiment bien aimé qu'il aille chercher le truc. Bon après oui, c'est vrai que il a rien demandé à personne, il dormait je crois même le truc. Il dormait,
Il dormait, ça l'a peut-être il réveillé. y a quelqu'un, bonjour. Et le combat est très rapide, hein. Ils auraient pu faire un bon combat sous l'eau. Passer une sorte de dragon et cette aquatique. créature, tu vois, je suis sûr qu'elle a... Je sais pas en fait tout ce qu'il y a autour du Monsterverse, des BD, des machins. Je sais pas, ouais. Mais cette créature, moi je vois sûr. trop que c'est de lui qu'est née la légende du dragon chinois. Mais et oui, tout, mais tu vois. c'est pas impossible, non? Mais tu vois, c'est tout des trucs, c'est facile, c'est pour... Ah bah. Au début, tu vois King Kong qui il sort de la terre creuse. Oh, je suis mal en point. S'il vous plaît. Et Machiko. j'ai mal à ma dent. Machiko. Je me dis, moi au début quand je vois ça, je fais pourquoi vous faites ça? Vous allez où là avec King Kong qui a mal à la dent? Ouais. Et j'attends et paf. Pourquoi il est change là? la dent. Ah, j'ai ma nouvelle dent, c'est cool. Et il faut qu'on aille dans la terre creuse. Putain, Ah il y a bah Kong. Oh, il y a Kong sur la plage. Il nous faut un titan pour passer. Parfait. Oh, c'est génial. Putain, nickel. En plus, il a une Et belle je dis, chico le matin. c'est pour ça. Il a une belle dent en adamantium, je sais pas quoi, vibranium. Enfin, voilà. Le truc qui me perturbe le plus. Ouais. Dis, vous avez un film de titans, ce qui est trop cool, c'est de voir la taille des titans. Quand il se bat avec le serpent là. Sous l'eau? Non, Kong, il est dans le lac. Dans le lac, il se bat contre le serpent. Et ben, j'ai du mal à m'imaginer la taille. Du Mais serpent. je me dis, tu mets ce monstre à côté d'un paquebot, Ouais, bah oui, là, un bateau de croisière, Ouais, ça c'est serait intercreuse. vraiment stylé, tu vois. Ça reprend, je me dirais, waouh. Et puis, tu vois, avec lui, je me disais, ah bah si lui, il était sur la Terre. Oui, Ouais, je ça vois se ce trouve, que c'est de lui qui sont nées les légendes des bateaux à voile à Oui, l'époque, des dragons des mers et tout. Ça serait dans le monde où ça serait bien développé. Enfin, Ouais, c'est ça. c'est... Et du coup, t'as plus d'échelle, et à un moment, ça m'a fait un flash. Bah, tu sais, quand t'as Kong et le bébé Kong là, Ouais. qui sont au bord de la falaise, ils mangent leur Oui. machin. Et ben, Le tu lézard regardes qui et le tu tue, vois ouais. au pied de Kong, t'as des oiseaux qui volent Ah ouais? en blanc, tout petits, Ok. au-dessus des arbres. J'ai pas fait Et là, attention. tu reprends un truc, tu fais, wow, mais c'est vrai qu'ils Ouais, sont bah oui. immenses. Non, mais je suis d'accord que l'échelle est très importante. Il la montre à des moments pour des beaux plans. Mais Oui, il la oui. respecte plus cette échelle parce qu'en fait ils veulent juste te montrer Ouais. des titans mais qui on voit plus la distinction des titans. Bah, c'est ça, c'est qu'au niveau de la Hum. taille, tu te rends pas C'est compte que quoi c'est des titans. Quoi qu'il y a la scène encore une fois du petit toucher que là tu vois aussi une échelle avec la Oui, bah là, oui. petite, Et aussi, parce que tu là, vois. t'as des humains. Ouais, parce que Parce qu'en fait, t'as besoin d'humains, parce que nous, c'est notre référence. Ouais, bah ouais. Parce que là, après, je pense qu'ils y ont quand même essayé d'y travailler, parce que dans la terre creuse, tu vois que les arbres, ils sont petits par rapport à eux, donc tu peux te dire, ah ouais, un arbre, je vois la taille que ça fait, donc là, je le vois lui à côté, donc ok, il est vraiment balèze. Ouais. Et Ouais, moi, je suis c'est ce que d'accord, j'ai besoin, en fait. Ouais, d'avoir Et- c'est un repère un peu. Et en plus, des fois, il y a des moments, il pousse un peu, genre, ta Kong, il est sur un rebord de falaise, Ouais. il est minuscule, le bord de falaise, il tombe. Ah oui, ça oui, fait, il y a bah, au moins 10 Oui, km, là. Oui, au tout début, ouais, quand il fait le piège, machin, il se retrouve au bord de la Ouais, falaise. c'est déjà ça. là, Ouais, exact. c'est vrai. Et encore plus loin que ça, le squelette sur lequel il Ah bah alors traverse. ça, j'étais en train d'y penser, ouais. Ça, c'est tellement juste pour la scène. Il passe, Oui. il y a de la lave, donc il y a un endroit où il y a une créature immense qui fait deux Mm. fois la taille de Godzilla, de Ouais, c'est Shimo, ça. de tout le monde. Et mais Mais ok, c'est... ouais, Ouais, pas de soucis. c'est un pont. Ouais, il y a des millions d'années, Voilà. on parlait de Godzilla, on parlait Ouais. de Godzilla, alors que non, Il y t'avais avait des machins comme ça énorme. qui vivaient, des titans de titans. Mais oui, Tu vois c'est. C'est ok, ouais, c'est cool les gars, c'est. Mais c'est le plan classe, est beau, mais- le plan est beau. Et il marche dessus, Ouais. oh ça bouge, oh. Mais il faut voilà. en faire quelque chose de ça. J'espère oui. qu'un jour ils vont nous en sortir un vivant et. Alors là. Des fois il y a des bonnes idées. Ouais, en vrai, ouais. qui sortent. Moi j'ai bien aimé Le quand ils ruisseau, ont leur le vaisseau au milieu de la nuée d'oiseaux. Ouais, ça, Ils c'est mettent stylé. le vaisseau de Ça, la c'était couleur sympa, pour le mimétisme et tout. C'était sympa pour se fondre dans la masse. C'est sympa, tu sais, j'étais ok, Ouais, ouais, c'est une bonne idée, ouais, ouais, c'est c'est ça. chouette. C'est sympa, le vaisseau a une bonne technologie, donc autant l'utiliser. Ouais. Un climax en 2 temps du coup. Ouais, dans le bas et en haut. Bon, d'abord quand ils volent en gravité zéro, Ah oui, et après ils partent dans le truc, ils arrivent à Il y a Rio. tellement de choses à dire, ouais. déjà le combat de la gravité, ça. C'est là, t'as plus la ceinture dans Ah, la là, neige, t'es- quoi. Là, c'est dans Ah la ouais, là neige, t'es. Ouh. Allez-y. T'as vraiment Godzilla qui vrille comme Non, un mais- poisson. Il vrille. Un saumon, tu sais que tu. Voilà. Attention. Tu fais waouh. T'as les singes qui sautent de trucs en pierre, qui se tapent Ouais. et tout, ça jette des cailloux. Ah, non mais grave. Par contre, le plan, alors, ça a rien... c'est juste avant le plan où ils se confrontent. Alors, t'as Godzilla, Shimo, ils courent l'un en face de l'autre. T'as Scar King qui est sur Oui. le dos de Shimo parce qu'il le contrôle. Et t'as Godzilla qui monte un peu sur le rebord de Ouais. Godzilla. Kong qui Quand monte, il monte, ouais, un et petit qui peu. saute comme ça. et qui saute. Le plan au ralenti, tout ça. Oui, c'est cool. Très beau. Ouais, Très bien beau, sûr, j'ai bien sûr. adoré. C'est très très Mais- cool. Puis tu l'attends en fait. Ouais, bah oui, t'as l'affrontement. envie de le voir. Et, envie de le et voir. après ça part, donc ça part dans tous les sens. Donc Ouais. toi t'es là, t'as un sentiment de dire oh ouais c'est trop cool. bien, c'est cool, Ouais, c'est cool. et t'as un parce autre que voilà. sentiment où des fois t'as des petits flashs du film de Gareth Edwards Ouais, de tu te dis- 2014 qui arrivent. Putain, des C'est- petites images de Godzilla Godzilla. au milieu de la ville toute grise qui se bat contre les mutos. Et t'es non,
Non, faut pas que j'ai ces images-là. Arrêtez. Arrête mon cerveau de le même du Vietnam, tu sais. Écoute, tu réouvres les yeux, tu vois Godzilla en rose avec les diamants bleus et tout. C'est très coloré, très beau, machin, nan. Du coup, ils se confrontent là, la gravité retombe. Non, elle retombe, mais ils arrivent à passer dans le tunnel. Ils se retrouvent au Brésil. Petit carnaval de Rio. Alors, ils arrivent sur la plage, tout ça. Et en vrai, moi j'ai beaucoup aimé ce combat à Rio. J'ai adoré, mais je trouve que c'était pas assez. En fait, ça monte tellement crescendo pour Kong. Il gagne son amélioration. Godzilla se prépare de fou pour ça. Oui. Et le combat est pas assez gros. Bien sûr. Pour ça, parce qu'au final, Scar King, il se fait bolosser. Il casse le cristal. Shimo, il est gentil. Shimo est gentil. Ouais, c'est bon. Ils l'ont libéré de son emprise. Okay. Il veut plus faire l'air glaciaire sur la Terre. en fait, il était prisonnier depuis des années et eux ils l'ont libéré. Alors à ce compte-là, à l'époque, montrez-nous que c'est Scar King qui a montré. Ouais. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'il soit méchant et qu'il se batte. Oui, que ça soit un troisième ennemi en fait. Bah ouais, je m'attendais à ce que ça soit Shimo, pas le Thanos, mais c'est un truc, c'est une créature beaucoup plus grande que Godzilla. C'est l'opposé, littéralement. Lui, c'est les éclairs du feu, machin, nanan. Lui, c'est de la glace. Vous avez jamais vu Dragon Ball Z? Les éclairs, les rayons entre les trucs. Je voulais absolument avoir le. Ouais, que t'es la glace et le truc. Bah oui. Mais moi aussi, et tu me l'as dit dans la salle, et je me disais, putain, moi aussi, je vais le voir. C'était beau à voir. Et j'attendais, ça va être maintenant. Et on l'a jamais eu. C'était beau à voir ça, enfin, je sais pas, c'était quelque chose cinématographiquement. Ouais, ça passait trop bien. C'était trop beau. Et du coup, non, bah, juste Scar King. En plus, t'as Godzilla qui monte comme ça, la fumée des yeux. Les yeux rouges, tellement ça va envoyer. Et juste, il crache dans tous les sens. Et puis touche personne. Scar King se retrouve congelé, et puis. Mais en fait, le combat est cool dans ces scènes où ça tape. Dynamique, ouais. Donc tu dis, c'est bien, mais en fait, c'est comme si on avait eu 10% du combat. Ouais, vraiment. On aurait voulu que ça parte encore plus loin. Je pense même que le combat, alors je sais pas, mais le combat de Godzilla Mecha avec Kong était beaucoup plus long, je trouvais. C'est très rapide. En fait, t'as qu'un ennemi, c'est Scar King. Et voilà, bah je comprends qu'il y ait beaucoup de personnes il est battu en un combat, qui l'aimaient beaucoup et qui se soient fait avoir aussi rapidement. Parce qu'en vrai, il se fait juste congeler. Présentation du personnage de Scar King, il y a une confrontation avec Kong, il se sépare et dès qu'il se retrouve, il est tué. Fini, c'est pour ça que il y a rien en fait. Il y a pas assez de montée en crescendo. Ils auraient tellement pu faire tellement de choses. Mais ils auraient juste pas dû le tuer en fait. Mais non. Et au pire, Scar King aurait dû retourner dans sa terre creuse et là choper d'autres titans. Et tu vois, à la fin, une scène post-générique où le Scar King, tu vois qu'il a d'autres titans. Il a d'autres titans et ça se termine comme ça. Parce qu'il est malin, tu vois. Lui aussi, il est malin. Ça a l'air d'être il gouverne des trucs et tout. Il est quand même, tu vois, il utilise une sorte de fourche avec un cristal. Il est quand même malin, tu vois. Donc il se fait avoir bêtement, je peux comprendre que beaucoup de gens y pas. Encore une fois, je pense qu'on se pose beaucoup trop de questions. Oh, littéralement. Et c'est ce qu'il faut pas en fait. Non. Mais on aime bien parce qu'on aime bien quand même, tu vois. Bah oui, mais parce que là, dans notre plaisir coupable, c'est un peu ce qu'on voudrait comme truc, quoi. Donc voilà. Mais du coup, moi, perso, je le classerais au-dessus de Kong et Godzilla. Que précédemment. Là, pareil. Il y a le côté plein de nouvelles créatures qui étaient sur la planète, donc montrez-les-nous, c'est logique. Des combats qui sont intéressants pour chaque personnage. Kong, il a ses petits combats qui sont sympas, il se bat contre pas mal de choses. Godzilla on découvre aussi. Plus de choses dans la Terre creuse, donc c'est pas mal. Aussi. Mais s'il continue, il n'y a pas de scène post-générique. Donc je pense qu'ils vont voir comment ça fonctionne et voir s'ils font des suites. Après, qu'est-ce qu'ils vont exploiter encore? J'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait le tour, mais là dans... Oh, je pense pas. Non, bien sûr que non. Vu dans la mentalité qu'ils ont pour créer, là ils vont partir. Ils peuvent nous sortir tout ce qu'ils veulent. Moi je me dis là maintenant c'est bon, ma ceinture elle est plus attachée. Mettez ce que vous voulez. Hein. Non, mettez un jour. Enfin, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Là, d'un coup, on a un nouveau truc. En fait, le Mont Everest, c'était pas le Mont Everest. C'était un titan qui dormait depuis toujours et paf, et c'est bon. Moi je trouve par contre. Et là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont me rejoindre. C'est qu'à cause de cette saga, à cause du Monsterverse, il y a pas mal de monde qui va vouloir. Enfin, quand je dis du monde, c'est surtout à Hollywood dans les bureaux, qui vont se dire oh bah tiens, ça marche. Cette saga là, on va la transformer aussi comme ça. Parce que là, ils ont quand même touché à Kong et Godzilla, qui sont des monstres mythiques du cinéma. Ils en ont fait du nanar. Alors, nous, on en rigole, mais si tu regardes vraiment dans le fond, c'est un peu triste. Mais bien sûr que oui, de fou. C'est vraiment triste parce que quand tu vois un Minus One
ce qu'on fait avec un Godzilla dans un Minus One et que ça a cartonné, qu'il s'est retrouvé aux Oscars et qu'ils l'ont encensé comme pas possible, c'est que faut arrêter de là quand on dit ça, là tu peux avoir les yeux qui brillent. Hein. Bah oui. Mais le problème c'est qu'à Hollywood, ils vont dire ah ouais, ça marche trop bien Monsterverse. Le pognon. Et du coup, ils vont s'attaquer à d'autres licences, tu vois. Et après c'est fini. Ouais, le cinéma, ça deviendra juste une grosse blague. C'est un très gros débat qu'il faudra qu'on aille. Un jour, ce serait intéressant d'avoir un débat comme ça sur Twitch ou sur YouTube. Surtout YouTube. Mais là-dessus, je suis complètement d'accord. Hein. C'est vrai que. Pareil, et on est un peu des. Enfin, nous, on paye aussi notre place pour aller voir ce genre de truc. Parce qu'on va voir, c'est comme ça. Et puis parce que t'as besoin, tu vas pas juger quelque chose sans l'avoir vu. Moi, je fonctionne énormément comme ça. Je vais pas me permettre d'aller cracher sur le film sans l'avoir vu. Et là, j'ai compris ce qu'il proposait. Le problème, c'est qu'il s'est servi de Kong et Godzilla pour créer ce genre de film. Ouais, c'est ça. Il se serait créé son propre univers, à créer des délires comme ça. Ça aurait marché. Ouais. T'aurais fait un truc sérieux de A à Z comme les premiers films et tout ça. Ça aurait pu marcher. C'est juste qu'il aurait fallu avoir l'inspiration derrière, tout ça. Et ça, ils l'ont fait pas. Enfin, ils l'ont pas voulu le faire parce que, peut-être, alors je sais pas, je suis pas Hollywood, mais je pense qu'il y a ce que tu proposes en production au niveau du prix, est-ce que ça te rapporte, vu que c'est une industrie. Et après, il y a aussi le réal qui est derrière, ça joue énormément. Gareth Edwards, c'est un vrai réal, c'est un mec avec des idées, il a proposé quelque chose, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce qu'il a proposé, moi je trouve quand même que ça marche très bien pour le Godzilla de 2014. Tu prends dans le même délire, tu prends Pacific Rim de Guillermo del Toro. Bien sûr. Pareil, il y a une vraie idée derrière, c'est intéressant, que ce soit dans ses décors, dans ses plans, dans tout. Certaines choses et tout. Mais tu prends Pacific Rim 2, c'est une purge totale. C'est une purge totale. Après, on peut peut-être être pessimiste sur ce point-là, mais c'est vrai que quand tu vois ce genre de choses qui marchent si bien, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur. Dans la tête de beaucoup de personnes, Godzilla et King Kong, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, bah ouais. Alors que non. Non, c'est pas ça. Faut pas qu'on parte là-dessus sur toutes les licences, quoi. Je pense que... Tu vois, moi, ce que j'ai peur, moi qui est un gros fan de Jurassic... Qui partent dans ça. Ouais, déjà, on n'est pas loin. On n'était pas loin. On n'est pas loin. Dans certains worlds, là, on n'était pas loin. Ouais, vraiment. On était vraiment pas loin. Faut pas plus que ce qu'on fait les worlds. Hein, attends qu'ils relancent la saga, on va voir ce qu'ils vont nous faire. Ça va être marrant. Ça va être marrant. Bien sûr. N'hésitez pas, par contre, à nous dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Alors, bien sûr, cet avis... C'est le nôtre, c'est un avis de tous les deux. Ça se trouve, vous avez adoré le film, ou ça se trouve, vous l'avez vraiment détesté. Et ça, c'est aussi ce qui est beau dans le cinéma, c'est que chacun a son avis et qu'on peut vraiment avoir des échanges qui sont intéressants. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. On est bientôt à 200 abonnés, on est vraiment pas loin. Donc si vous regardez cette vidéo, si vous pouvez... vous abonner, et il y a pas mal de choses qui vont arriver, que ce soit les critiques ou que ce soit d'autres projets un petit peu plus divertissants, ça va venir aussi. Ou un peu plus personnel. Et un peu plus personnel, bien sûr. Surtout plus personnel. Pour ceux qui savent, je suis auteur. Mon roman, c'est vraiment un truc qui me tient extrêmement à cœur, ma saga. Parce que c'est pour ça aussi que j'aime bien parler des histoires, c'est parce que moi-même j'en écris, donc je connais un petit peu tous ces milieux, donc c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et Kingerfly aussi. Dans la description, il y a sa chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à aller voir aussi. Nous, on vous laisse ici et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.